gouvernement ivoirien apporte son soutien aux familles victimes des récents enlèvements d'enfants. Elles ont reçu des mains de la ministre de la Solidarité une enveloppe d'argent. Le dossier du dimanche va nous faire découvrir ce soir un commerce qui prend de l'ampleur dans le district d'Abidjan. Il s'agit de la confection et de la vente des pastilles de gingembre. Enfin, au Kenya, peut-être la fin de l'impunité pour tous les trafiquants d'ivoire. Le chef présumé d'un vaste réseau comparaît devant le tribunal. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous pour ce nouveau journal. Élan de solidarité donc en Côte d'Ivoire après les 21 cas d'enlèvement d'enfants signalés récemment. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant apporte son soutien aux familles des victimes. Anne-Désirée Ouloto a rendu visite hier à 4 ménages endeuillés dans la commune de Yopougon. La ministre de la Solidarité a témoigné de la compassion de l'État de Côte d'Ivoire par le don d'1 million de francs CFA à ces familles. Devant nous, le regard triste d'un père de famille qui jusque-là n'arrive pas à comprendre ce qui s'est réellement passé. Hélas, il ne trouvera pas de réponse puisqu'il retrouvera son fils mort en bordure de lagune à Yopougon. Il s'agit de Jean-David Kofi, arraché brusquement à l'affection de ses parents et de son frère jumeau. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour un père pour chercher son enfant, je n'ai pas trouvé mon enfant. C'est ainsi que le samedi 6, l'école m'appelle, me disant que je retrouverai un enfant mort à l'eau quoi. J'ai dit non, c'est pas possible, j'appelle mon enfant. Effectivement, je reconnais mon enfant, mais la tête complètement dans la lagune. Mais quelle image insoutenable, Madame le ministre. Des contusions sur le cou, des contusions sur le côté, comme s'ils ont extrait son sang. Tout comme Jean-David Kofi, Maro Benitier, Mélès Esso et d'autres enfants encore ont subi le même sort. Tous ont été retrouvés morts en bordure des lagunes. Une situation bien triste. Le gouvernement ivoirien, touché par la situation atténue, a apporté son soutien aux familles éplorées. Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, représentant le gouvernement ivoirien, a offert à chaque famille éplorée la somme d'1 million de francs CFA. Quel que soit ce qu'un citoyen vit à son niveau, le président doit être près de lui. L'État doit être à ses côtés pour le soutenir. Donc le président m'a demandé de vous remettre à chacune de ces familles victimes la somme de 1 million de francs CFA pour vous aider à sécher vos larmes. Il y a encore une fois. Chers amis, restez tranquilles, écoutez vos parents. Ne vous prenez pas seul. N'allez pas loin. Anne-Désirée Ouloto demande aux parents de redoubler de vigilance et d'entretenir une franche collaboration avec les forces de l'ordre. Un numéro vert est disponible, le 116, pour dénoncer tout comportement suspect. Un reportage de Herman Niamien et Christelle Nda. Un tout autre sujet à présent. Octobre 2015, c'est la date retenue pour l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante se dit prête à relever les défis d'une élection juste et transparente. Selon son président Youssouf Bakayoko, les défis majeurs sont entre autres la mise à jour du fichier électoral et la réadaptation du code électoral. Des précisions de Gabriel Zani. Des commissaires centraux à Youssouf Bakayoko lui-même, président de la CEI, Commission électorale indépendante, la certitude est que si l'année 2014 a été marquée par la réforme de la CEI, preuve de la normalité institutionnelle, 2015 est l'année des défis et non des moindres. Parmi les défis majeurs qui se dressent devant nous, il y a la mise à jour du fichier électoral. Cette activité débutera dès le premier trimestre de cette année. Il y a également le code électoral, principal outil de travail de notre institution. À cela, il faut ajouter le plus immédiat des défis attendus par tous, l'élection du président de la République. Mais avant cela, la cartographie électorale a besoin d'un bon toilettage, des tâches immenses qui nécessitent une grande solidarité et cohésion des membres de la CEI. Je suis persuadé que pour les mener à bien, l'avenir nous trouvera comme par le passé, unis et solidaires.
Cérémonie aux accents d'appel à l'engagement de tout le personnel, la commission électorale indépendante veut rompre avec le cycle des scrutins fâcheux de 2010. Dans quelques jours seulement, la commission installera ses démembrements locaux. La présidentielle, elle, est attendue dans le courant du mois d'octobre. Le Rotary Club d'Abidjan apprécie la télévision nationale. Des membres de cette association ont visité récemment les locaux de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Ils ont félicité les dirigeants de la RTI pour le travail réalisé quotidiennement. La délégation du Rotary Club d'Abidjan a également suggéré certains programmes télévisés. Marcelle Lydie Thiéblesson va-t-elle entrer dans l'histoire? Cette femme chercheure au laboratoire de géomatériaux et de technologie de bâtiment à l'université Félix Houphouët-Boigny recycle le papier et le convertit en contreplaqué. Une initiative pour protéger les forêts ivoiriennes de la déforestation. Des plaques de papier au lieu et place de plafond de bois. Une innovation. La trouvaille est signée Marcelle Lydie Thiéblesson. Elle est chercheure au laboratoire de géomatériaux à l'université Félix Houphouët-Boigny. Malgré les ordinateurs qui sont utilisés, le papier est encore très utilisé. Et lorsqu'on finit d'utiliser ces papiers-là, on est parfois obligé de les abandonner, on les laisse comme ça. Mais le temps qu'ils prennent pour se dégrader, on a la pollution de l'environnement. Dans la fabrication de ces plaques de papier, une étape essentielle, c'est la réduction des déchets de papier en pâte. Pour avoir les plaques de papier, pas de déchets de papier. Les déchets de papier, c'est les papiers qui ont été récupérés un peu partout. Donc on va imbiber ces papiers-là dans de l'eau. Mais il faut suffisamment d'eau pour pouvoir imprégner ces papiers, pour pouvoir rendre ces papiers-là en pâte. Et je vais utiliser un mixeur pour pouvoir faciliter le travail. Cette pâte de papier est ensuite essorée et séchée. Les granulés ainsi obtenus sont mélangés avec l'emploi d'amidon de manioc. Un mélange qui est porté dans un moule avec des dimensions souhaitées. Le mélange va donner notre matériau qui va nous permettre de faire nos échantillons. Je mets mon mélange dans le moule. Je remplis bien mon moule. Les dimensions sont déjà réglées à partir du moule. L'épaisseur est de 1,5 cm et la longueur c'est de 22 cm. Voici notre échantillon ainsi obtenu, sorti du moule. Nous allons maintenant sécher cet échantillon-là pendant un certain nombre de jours. Résultat final, une plaque de papier, un matériau 100% végétal à plusieurs usages. À la fin, nous avons ce matériau-là, lorsqu'il est déjà séché. Ce matériau va être utilisé en substitut du plafond que nous avons, les plafonds de bois surtout. Et ça a été fait afin de réduire la destruction de nos arbres. Mais ils peuvent aussi servir de mur à cloison interne. Ce matériau n'est pas encore fini, mais on peut lui ajouter des couleurs. Et cela peut servir de revêtement intérieur de la maison. Des plaques de papier en substitut du bois, une politique d'assainissement de l'environnement. Pour mettre à exécution ce projet, Marcelle Lydie aimerait bien disposer de moyens suffisants. C'était un reportage de Ami Sissoko. Au chapitre culture, le théâtre ivoirien. On le sait, depuis la fin de la crise post-électorale, les hommes de théâtre, notamment Diallo, Tikwayi, Vincent, ont essayé et continuent d'essayer de le relancer à travers plusieurs spectacles. Un 4e anniversaire de la révolution qui tourne mal en Égypte. Des manifestants islamistes et les forces de l'ordre se sont affrontés aujourd'hui dans le nord du Caire. On dénombre 11 morts, dont un policier et 30 blessés. L'actualité au Kenya, c'est le procès d'un chef présumé de trafic d'ivoire. Ce crime est passible de la prison à vie quand il concerne des espèces protégées, à savoir des éléphants. Le Kenya est l'une des principales plateformes d'exportation de l'ivoire et de la corne de rhinocéros en Afrique de l'Est. Mombasa, ville côtière du Kenya. Fin décembre a commencé le procès d'un des criminels les plus recherchés du pays, Faisal Mohamed Ali. Arrêté un mois plus tôt en Tanzanie, puis extradé au Kenya par Interpol, il est accusé de trafic illégal de trophées de chasse d'animaux exotiques, comprenez, de l'ivoire. Ce type d'arrestation reste pourtant rare. Les activistes espèrent que ce procès mettra à jour les circuits illégaux qui vont de l'Afrique vers l'Asie. Nous ne cherchons pas seulement à capturer les petits poissons, mais aussi les gros.
Peu importe, quel que soit leur degré de responsabilité, leur richesse ou leur connexion hors du pays. La loi prévoit qu'ils soient toujours rattrapés. Si les saisies sont courantes, les arrestations, elles, suivent rarement. Sur ces 5 dernières années, une étude montre qu'au Kenya, seulement 7% des personnes condamnées pour infraction sur des éléphants ou des rhinocéros sont ensuite emprisonnées. Cela s'explique notamment par la complexité des réseaux, des sortes de mafias de l'ivoire très prospères qui multiplient les intermédiaires et les complices, rangers, expéditeurs, politiques et juges. Interpol et un programme environnemental de l'ONU révèlent que chaque année, ce trafic rapporte 188 millions de dollars. À force, c'est l'espèce tout entière des éléphants d'Afrique qui est en voie d'extinction. Cela peut sembler fou, mais c'est bien une guerre. On parle de crimes organisés à une échelle mondiale, c'est hors de contrôle. La route du trafic d'ivoire est bien connue. Des réserves naturelles d'Afrique de l'Est et du Centre, elle passe par les ports du Kenya et de Tanzanie en direction de l'Asie. Sur le marché, le kilo se négocie ensuite 2000 $. Les arrestations sont rares et les amendes faibles. Les freins au trafic sont quasi nuls. Pour ce commandant de police, une condamnation ferme d'Ali pourrait changer la donne. Si cette affaire est menée à son terme et qu'il est mis face à la loi, ce sera un exemple dissuasif, un plus pour le travail de la police et pour tout le système judiciaire au Kenya. C'est donc bien le pays tout entier qui est jugé lors de ce procès. Le Kenya doit prouver qu'il est capable de protéger ses parcs naturels et la vie sauvage qu'ils abritent. En Afrique, ce sont 25 000 éléphants qui sont tués illégalement chaque année. Que prenez-vous pour soulager une toux, un mal de gorge ou une nausée? De nombreux Ivoiriens, en tout cas, ont recours aux pastilles de gingembre vendues à tous les coins de rue dans le district d'Abidjan. La confection et la vente de ces pastilles, c'est l'affaire de jeunes gens. Ils ont ouvert ce commerce, certains pour financer leurs études, d'autres pour pouvoir se prendre en charge. Le dossier du dimanche ce soir à Mississauga. Des embouteillages chaque matin sur le tronçon à Bobo-Djamé en passant par le zoo, pas du goût des usagers. Par contre, cette situation fait le bonheur de Fidel Néné, vendeur de pastilles de gingembre. Le sachet est à 100 francs CFA et il peut en écouler plus de 100 par jour, ce qui lui permet de subvenir à ses besoins. Ça me permet de vivre parce que j'ai une petite famille à Machar d'abord et j'ai lu maison. En plus de ça, je présente des concours, je fais les frais de dossier avec cet argent aussi. Comme Fidèle, nombreux sont ces jeunes qui s'adonnent à la vente de pastilles de gingembre un peu partout dans le district d'Abidjan. Des pastilles bien appréciées par les consommateurs. Sincèrement, quand moi je mange, ça donne la sueur, ça me donne la sueur, ça me donne la santé, et puis encore, ça fait que ma gorge là, vraiment bon, c'est bien quoi. J'ai déjà consommé les pastilles de gingembre, c'est très bon. Et ça atténue les démangeaisons de la gorge. Et quand tu n'arrives pas à bien évacuer la toux, quand tu prends, ça facilite l'évacuation de la toux. Souvent, quand moi je suis enrhumé, moi je prends. Ça éteint le rhume. Et puis ça rafraîchit la gorge. Les pastilles de gingembre auraient été introduites en Côte d'Ivoire par les Asiatiques. Aujourd'hui, les Ivoiriens l'ont adopté au point d'en faire un commerce juteux. Reconverti dans la vente de pastilles depuis 2010, après un Doc 1 de philosophie à l'université Alassane Ouattara, Ange Zamblebiko, basé à Williamsville, est devenu grossiste. Il confectionne lui-même ses pastilles de gingembre et ravitaille ensuite le marché. Mes clients, en général, sont les jeunes déscolarisés. J'ai au moins 31 clients. Je suis à Abidjan. À l'international, j'ai 2. Son travail consiste à débarrasser le gingembre de toutes les impuretés, de le découper en lamelles avant de le mettre à cuisson. Je coupe fin pour ne même pas que le client qui va prendre mon produit, pour qu'il regrette, il y a du sable dedans, c'est sale. Parce qu'à un moment donné, il y a d'autres qui se plaignent parce que c'est sale. Et quand le client lui va manger, il y a sable dedans, demain il ne va plus venir. Nous allons passer maintenant au lavage de ces lamelles. Pour moi, qui est la partie la plus importante. Quant à moi, je lave au minimum 7, 8, de telle sorte que quand je mets même les lamelles dans l'eau, il n'y a pas de puits de Yamankoula dedans encore. Ces lamelles de gingembre sont bouillies avec du sucre. Après plus de 2 heures de cuisson, les pastilles de gingembre sont prêtes à être consommées.
Voici le résultat final du pastis de gingembre. Maintenant, nous allons passer à l'emballage. Ange Zamblebico confectionne environ 1000 sachets de pastilles par semaine. Il préfère travailler seul pour veiller aux petits grains. Question d'hygiène. Ça fait 2 ans précisément que je paie les pastilles de gingembre avec goût et je les commercialise. Le gingembre est une variété de canne originaire de l'Asie et dont la racine, appelée aussi gingembre, a un goût piquant. Ce goût est dû au gingerol, un composé qui donne l'impression de pseudo-chaleur. C'est un anti-inflammatoire. Selon les diététiciens et les naturothérapeutes, le gingembre ne soigne pas que les maux de gorge. Il combat aussi les nausées, fait baisser la fièvre et améliore la circulation sanguine, entre autres. Ses vertus aphrodisiaques lui viennent plus de sa capacité à tonifier l'ensemble de l'organisme que les effets directs sur les hormones. C'est un laxatif qui permet à toute personne d'évacuer véritablement les selles. Ça traite aussi les problèmes d'hémorroïdes. C'est un apéritif. Il vous permet d'avoir l'appétit, ça règle aussi le côté de la mauvaise haleine. Ça traite véritablement les problèmes érectiles, les troubles parfois éjaculatoires. Les pastilles ne sont qu'une infime partie de ce que l'on pourrait faire du gingembre. Le commerce de pastilles de gingembre, un secteur pourvoyeur d'emplois qui gagnerait à être organisé. Voilà, c'est ainsi que se termine ce journal. À très bientôt sur RTI2.